Hello YouTube! Dans cette vidéo, on va voir comment lier un fichier Excel avec une présentation PowerPoint. Plus spécifiquement, on va voir deux manières de créer ce lien, une manière simple et une plus avancée. Imaginons que je suis employé par mon boss pour surveiller son chat et chaque mois, je dois lui rendre un rapport afin d'analyser la consommation d'aliments de son chat. Le fichier est composé d'un tableau de bord avec l'évolution de la consommation et la répartition par type de repas. Donc j'ai deux graphiques, j'ai la consommation totale et chaque jour je remplis ce que le chat a mangé comme type d'aliment et aussi le nombre d'unités de chacun des aliments. J'ai donc cette table, j'ai un onglet avec deux tableaux croisés dynamiques afin de synthétiser mes données et de ces deux tableaux croisés dynamiques, j'en tire deux graphiques et donc mon rapport. Et maintenant, pour faire ma présentation PowerPoint à mon boss, je pourrais simplement utiliser l'outil capture, prendre une image de mon rapport et venir copier cette image dans mon PowerPoint et j'arriverai à peu près à ça. Mais le problème, c'est que le mois suivant, je vais devoir refaire la même manipulation. Il y a deux manières de lier un fichier Excel à un fichier PowerPoint. La première est simplement de venir faire un clic droit sur une image, copier. Je vais aller dans PowerPoint, je vais faire un clic droit, option de collage, conserver la mise en forme source et lier les données. À présent, si je retourne dans Excel, je vais changer quelque chose dans ma table. Je vais aller dans mon tableau de bord. Je vais actualiser mes données. Voilà mes données qui ont été actualisées. Et dans mon PowerPoint, j'ai bien mon graphique actualisé. Alors cette méthode, c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas satisfaisant. On peut bien sûr l'utiliser avec un graphique unique, mais pour notre rapport entier, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est là qu'on va utiliser la deuxième méthode. Je vais retourner dans mon PowerPoint. Je vais créer une nouvelle diapositive. Je vais supprimer tout ça. Je vais aller dans Insertion, Objet. J'ai la boîte de dialogue, insérer un objet qui apparaît à l'écran. Je vais cliquer sur à partir d'un fichier. Je vais venir rechercher mon fichier Excel. Je vais cliquer sur liaison. OK. Et voilà mon tableau de bord qui apparaît. Alors en fait, c'est une image liée, c'est-à-dire que je peux la redimensionner si je le souhaite, mais je ne peux pas modifier directement quelque chose dessus. Si je double-clique sur cette image liée, j'ai mon fichier Excel qui s'ouvre. Si je modifie quelque chose dessus, je retourne dans mon tableau de bord, je vais dans Données, Actualiser tout, Actualiser. J'ai mes données qui ont été modifiées dans mon fichier Excel et elles ont aussi été modifiées au niveau de mon PowerPoint. Je vais à nouveau modifier mes données. OK. Je vais actualiser le tout. Je vais enregistrer. Je vais fermer. Je vais aussi fermer mon PowerPoint. Et maintenant, si j'ouvre uniquement mon PowerPoint sans le fichier Excel, j'ai une boîte de dialogue qui m'informe que Microsoft a identifié un problème de sécurité potentiel. En fait, il a identifié une liaison entre ce fichier et mon fichier Excel. Je vais mettre à jour les liaisons et j'ai bien mon rapport avec les données mises à jour. Je vais fermer mon fichier. Je vais venir réouvrir mon fichier Excel et je vais vous montrer quelque chose qui m'est arrivé. Si j'ouvre un autre onglet, donc par exemple ici l'onglet avec ma table des consommations d'aliments et que j'enregistre mon fichier Excel, je vais ouvrir mon fichier PowerPoint, je vais mettre à jour les liaisons, je me retrouve avec une image de ma table puisqu'en enregistrant et fermant mon fichier Excel, je me suis arrêté sur cette table. Donc à la limite c'est pas grave, je double-clique dessus, je vais dans mon onglet tableau de bord, j'enregistre mon fichier, je ferme. Je fais un clic droit sur mon image liée et je sélectionne mettre à jour les liaisons. Et me revoilà avec mon image liée concernant mon tableau de bord. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos sur Excel, sur Google Sheet, sur Power BI, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.